Alors, j'aimerais nous inviter à lire la suite de l'histoire que nous avions commencée. Nous sommes dans 2 Chroniques, chapitre 20. 2 Chroniques, chapitre 20. Nous lisons à partir du verset 23. Retenez très bien le début de cette lecture parce que cela a son importance. 2 Chroniques, chapitre 20. Nous commençons à partir du verset 23 et nous allons nous arrêter au verset 29. La Bible dit, au moment où l'on commençait le chant et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ces lieux vallée de Beraka, le nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Tout le royaume de Juda et de Jérusalem ayant à leur tête Josaphat partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son de luth, de harpes et de trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tout le royaume des autres pays, lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël, et le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna le repos de tous les côtés. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué. Shalom à tous et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Nous voulons encore réitérer nos excuses pour le retard avec lequel nous commençons, mais nous croyons que Dieu va nous faire du bien. Nous sommes en train de parler de la foi. Nous avons commencé à étudier cette histoire de la victoire de Josaphat face à la coalition de fils de Moab, de fils d'Ammon et de Maonites. Nous avons vu que la coalition s'était installée pour attaquer Josaphat, pour faire du mal aux enfants des dieux habitant Juda. Et la Bible déclare qu'il y avait une multitude. Et nous le verrons encore quand nous allons exploiter la partie que nous avons lue ce soir. Il y avait une multitude qui était venue pour attaquer Josaphat, pour attaquer le royaume de Juda. Et la Bible déclare que dans sa frayeur, Josaphat a commencé à chercher Dieu. Il a cherché Dieu, il a demandé le secours de l'Éternel en lui signifiant que j'étais incapable, que je ne savais pas que faire, quoique roi. Josaphat s'est humilié, il a invité tout son peuple à venir jeûner avec lui parce que le danger était énorme. Et donc Josaphat n'a pas fait l'hautain, n'a pas fait le mégalomane, il s'est humilié devant le Seigneur. Il n'y a pas eu besoin d'être fanfaron. Josaphat s'est humilié devant le Seigneur. Il a demandé le secours de l'Éternel. Il a dit, Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Au verset 12, j'aime ce verset. Il dit, ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force
devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux se tournent vers toi. Josaphat dit à Dieu devant tout son peuple que je ne sais pas quoi faire, nous ne savons pas quoi faire, mais nous te faisons confiance. Et parce qu'ils avaient fait confiance en Dieu, parce que la foi c'est ça, la foi c'est faire confiance en Dieu. La foi c'est reconnaître que moi je suis limité, mais Dieu est capable. Donc Josaphat a fait confiance en Dieu. Il a dit, Seigneur, je ne sais pas quoi faire, mais nous tournons nos regards vers toi. Alors, en ce moment-là, Dieu a vu leur humilité, Dieu a vu leur confiance qu'ils avaient placée en lui. Alors, l'Éternel leur dira maintenant, pour essayer aussi de tester leur foi, pour voir aussi s'ils avaient vraiment confiance en l'Éternel. La Bible dit que le prophète Jacaziel va prendre la parole et leur dire, Dieu me dit ceci, dans ce combat, vous n'allez pas combattre. Vous présentez-vous seulement à tel endroit et vous verrez comment est-ce que moi, l'Éternel, je vais combattre pour vous. C'était quand même une recommandation humainement comme ça, difficile à accepter. Seigneur, dis-nous que tu vas nous multiplier de force, dis-nous que tu vas nous donner une onction forte. Tu vas nous envoyer des alliés avec des armes, ça serait encore compréhensible. Mais nous dire que face à cette bataille, nous n'avons qu'à aller nous présenter, au risque déjà qu'il y a une telle multitude, mais ils vont nous attaquer, ils vont nous massacrer. Le Seigneur leur dit, allez-y, présentez-vous seulement et vous n'allez pas combattre, c'est moi qui vais combattre pour vous. Yaya, nous lisons l'histoire, mais mettez-vous à leur place, c'était une instruction vraiment compliquée. C'est comme si le Seigneur te dit, je vais faire un miracle pour toi, mais pour que je fasse un miracle pour toi, va sur l'autoroute et mets-toi au milieu de l'autoroute. Yaya, tu te mets au milieu de l'autoroute où les voitures roulent à 130 km/h, Dieu te dit, mets-toi là et ne bouge pas. Tu ne feras rien, ne fais aucun geste, mets-toi seulement là sur l'autoroute où on roule à 130 km/h. C'est vraiment un risque, c'était une instruction assez bizarre, ça ne correspondait à aucune stratégie militaire. Mais c'est ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël. Alors, le roi Josaphat, sentant sûrement que son peuple commençait un peu à se poser des questions en se disant, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette instruction? C'est quoi cette prophétie? Est-ce que vraiment c'est Dieu qui a parlé? Vous savez, parfois, quand l'instruction est bizarre, on se réfugie dans ces versets où on dit, ne méprisez pas les prophéties, ne croyez pas en toutes les prophéties, mais examinez-les. Voilà, on s'est dit, est-ce que le prophète ne s'est pas trompé? Quand le Seigneur nous donne une instruction qui nous semble bizarre, on peut commencer à nous dire, mais est-ce que vraiment il a entendu Dieu? Est-ce que c'est vraiment certain? Est-ce que c'est vraiment sûr? C'est humain. Et le roi Josaphat avait senti qu'au milieu de son peuple, il y avait quelques doutes. Alors, au verset 20, il prendra la parole pour exhorter son peuple. Voilà pourquoi nous avons besoin, quand la situation est mal, d'avoir des leaders qui savent nous encourager, qui savent nous donner le courage pour aller de l'avant, qui savent nous soutenir dans notre foi. Il ne faut pas toujours marcher avec les peureux, mais il faut savoir aussi marcher avec des gens qui ont la foi et des gens qui peuvent nous encourager. Pas seulement des gens qui viennent nous décourager. Tu veux faire quelque chose, laisse tomber, c'est trop grand pour toi. Non, 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 ton projet est trop grand. Mais tu vois, celui-là, il avait essayé, il a échoué. Non, n'écoute jamais ceux qui viennent seulement pour décourager. Parfois, quand tu es convaincu, quand tu as entendu la voix de Dieu, marche avec ceux qui t'encouragent, marche avec ceux qui ont la même vision que toi. C'est très important. Moi, je n'aime pas être entouré des défaitistes. Moi, j'aime être entouré des gens optimistes. J'aime être entouré des gens qui voient grand, qui voient loin et qui pensent que c'est possible. Même quand c'est dur, c'est possible. J'aime autant
essayer, échouer, parce que, comme quelqu'un disait, même quand j'échoue, je gagne quand même, parce que j'ai appris quelque chose, j'ai une expérience, je sais au moins comment ne pas faire pour ne plus échouer. Donc, je préfère essayer, échouer, tirer une expérience qui me permettra de réussir demain, que de croiser simplement le bras et de ne rien faire. La foi, c'est prendre un risque. Surtout que là, on était en train de prendre un risque, non pas à l'aveuglette, mais nous prenions un risque sur la parole de Dieu. Il y a le prophète qui a parlé et le prophète parle de la part de l'Éternel. Et on doit lui faire confiance. En tout cas, si tu crois que l'homme que Dieu a mis devant toi est une bouche autorisée par Dieu, est une bouche que le Seigneur utilise. Alors quand il te donne une instruction, même quand ça te semble bizarre, mets ta confiance en Dieu. Josaphat sentant son peuple sûrement en train de vaciller un peu face à cette instruction bizarre, Josaphat va prendre la parole dans 2 Chroniques chapitre 20 au verset 20 et il va leur dire, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi Juda. Il parle à son peuple. Écoutez-moi Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Au fait, là, Josaphat, dans son discours, il essaie de dire au peuple de Juda, aux habitants de Jérusalem, nous sommes venus ici parce que nous avions confiance en l'Éternel et l'Éternel nous a affermis. Mais là maintenant, l'instruction qui est sortie du prophète, nous devons aussi faire confiance à l'instruction du prophète parce que c'est comme cela que nous réussirons. Parce qu'on peut faire confiance en Dieu, mais si on ne fait pas le pas de la foi en obéissant à l'instruction de l'homme de Dieu, nous allons aussi faillir dans notre foi. Et c'est à ce point que mon message commence ce soir. Ce soir, je vous ai parlé, quand je définissais la foi, je vous ai dit que l'obéissance était un concept intimement lié à la foi. Tu ne peux pas dire que j'ai la foi en Dieu si tu n'obéis pas à Dieu. Et justement, nous voyons que quand le peuple a commencé à obéir à l'instruction que l'homme de Dieu avait donnée, le miracle s'est déclenché. Aussi longtemps qu'ils étaient là en train de se poser la question, parce que quand nous lisons le verset 20, la Bible dit, le lendemain, ils se mirent en marche. Au fait, le prophète avait parlé, mais ils ont encore mis un jour en train d'attendre, en train de se poser la question. C'est-à-dire que le lendemain, qu'ils se sont décidés de se mettre en marche, de pouvoir aller là où le Seigneur leur avait parlé. Et au verset 22, la Bible déclare, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade auprès des fils d'Ammon, contre les fils d'Ammon et de Moab. C'est-à-dire aussi longtemps que le peuple de Juda, le peuple de Jérusalem était immobile, Dieu n'avait pas agi. Aussi longtemps qu'il n'avait pas obéi à l'instruction, Dieu n'avait pas agi. Dieu aussi était resté dans sa position. Mais au moment, la Bible dit, au moment où l'on commençait le chant, au fait, au moment où ils ont entamé la marche, au moment où ils ont commencé à louer Dieu, autrement dit, au moment où ils ont commencé à obéir à l'instruction de Dieu, c'est en ce moment-là aussi, Dieu a commencé à agir. C'est en ce moment-là aussi, Dieu a commencé à intervenir. J'aimerais dire à quelqu'un, aussi longtemps que toi, tu ne fais pas ta part, Dieu n'est pas engagé aussi à faire sa part. Aussi longtemps que toi, tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu n'obéis pas à l'instruction de Dieu, Dieu aussi ne va pas bouger. Si tu bouges, Dieu bouge. La foi, c'est comme ça. La foi, c'est comme une marche parallèle. Autant que toi, tu avances, l'autre aussi avance. Si toi, tu n'avances pas, Dieu n'avancera pas. Dieu avance à ton rythme. Dieu avance à ton rythme. Si tu crois en Dieu, tu obéis à ce qu'il te dit, Dieu aussi s'engage à accomplir ses promesses. Si tu ne sais pas obéir à ce que Dieu te dit, si tu ne sais pas obéir à l'instruction de Dieu, j'aimerais aussi te rassurer, Dieu ne paie rien. Dieu a la chose, Dieu
a ta victoire. Dieu a ce que tu lui demandes. Dieu a ton mariage. Dieu a la réponse à ta prière. Dieu là. Yaya, la Bible dit, Dieu, il est celui qui exauce la prière et tout le peuple iront à lui. Yaya, Dieu détient la réponse, l'exaucement à ta prière. Et déjà, il veut te donner la réponse. Il veut t'exaucer. Il veut te donner une réponse positive à ta prière. Mais tout ce qu'il attend, c'est que toi, tu obéisses à son instruction. Voilà pourquoi l'obéissance de la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance aux instructions de Dieu, c'est très important. Dieu a parlé aux enfants d'Israël. Il leur a dit, présentez-vous et ne faites rien. Vous n'allez pas combattre, vous présentez-vous seulement. C'était bizarre comme instruction. Mais aussi longtemps que le peuple s'est posé encore des questions, mais est-ce que c'est vraiment Dieu? Mais comment on va les combattre sans armes? On va les seulement combattre en chantant? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui a parlé? Aussi longtemps qu'ils se posaient la question, dans le camp de leurs ennemis, rien ne s'est passé. Dieu ne faisait rien. Mais quand ils ont fait confiance en Dieu et qu'ils ont commencé à marcher et qu'ils se sont mis en marche, la Bible déclare, dès qu'ils ont commencé, j'aime bien ces versets, au moment où l'on commençait le chant et les louanges, parce que quand il marchait avec des chants de louanges, avec des chants d'allégresse, ce qui, du reste, militairement, est une tactique erronée. Comment est-ce que vous pouvez aller en guerre en commençant déjà à chanter? Déjà, vous n'avez pas des armes et vous allez commencer à chanter. Déjà, vous indiquez à votre adversaire votre position. Parce qu'à cause du bruit, il peut facilement vous détecter. Il peut facilement savoir vous êtes à quel niveau. Parce que quand vous êtes en infériorité numérique, vaut mieux attaquer par surprise. C'est la stratégie qu'Abraham avait fait quand il avait attaqué les 3 rois qui avaient pris pris en otage son neveu Lot. Abraham a attendu la nuit parce qu'il savait qu'ils étaient en infériorité numérique. C'est ça la bonne stratégie. Quand on est en infériorité numérique, on attaque par surprise. Mais là, ils étaient en infériorité numérique, ils étaient sans armes et ils commencent à chanter. Ils commencent à chanter, c'est-à-dire ils indiquent clairement leur position à l'ennemi. Mais vous savez, Dieu ne fait pas les choses comme tous les autres hommes. Dieu fait les choses à lui. Voilà pourquoi j'aimerais encore insister ce soir en disant à quelqu'un, Dieu te donnera une réponse à lui. Dieu te donnera un exaucement à lui. Quand tu pries, quand nous prions, voulais-je dire, nous avons parfois l'habitude de nous dire, je demande à Dieu l'argent, mais sûrement ça passera par l'oncle tel, sûrement ça passera par X tel. J'ai appris dans ma vie à ne jamais regarder à quelqu'un alors que moi je m'adresse à Dieu. Quand je m'adresse à Dieu, je laisse Dieu faire. Vous savez, quand nous prions, on a intérieurement un protocole que nous aimerions que Dieu suive. Oh Seigneur, si tu peux me bénir avec l'argent en touchant mon oncle là qui est riche. Yaya, Dieu peut te bénir financièrement en passant par un fou. Dieu peut te bénir en passant par des gens que tu ne connais même pas. Dieu peut te bénir en passant par des gens que tu ignores complètement. Yaya, Dieu est capable de te nourrir avec de corbeaux. Dieu est capable de te nourrir avec une femme veuve. Rappelez-vous d'Élie. Élie, Dieu le nourrit avec de corbeaux. Il finit avec le corbeau. Il lui dit, va aller voir une femme qui est à Sarepta. Une veuve. Et cette veuve-là, à qui Dieu lui envoie, la veuve n'a même pas grand-chose. Une pauvre femme. Mais c'est là où Dieu l'envoie. J'aimerais te dire, quand tu poses une demande à Dieu, quand tu pries à Dieu, quand tu as foi que Dieu va te répondre, laisse Dieu être Dieu. Laisse Dieu être Dieu. Laisse Dieu choisir le moyen, le canal par lequel il va te répondre. Généralement, le canal par lequel nous attendons que Dieu réponde, généralement, il ne passe pas par là.
Dieu a ses moyens, Dieu a ses canaux, Dieu a ses voies. Voilà pourquoi même la Bible dit les voies de l'Éternel sont au-dessus de nos voies. Ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Dieu peut te bénir d'une manière extraordinaire, même d'une manière qui n'existe pas encore dans la Bible. Tu peux être la première personne qui vit ce que tu vivras là. Et ça sera un témoignage puissant qui va encore édifier le peuple de Dieu. Dieu n'a pas fini d'agir. Dieu continue à agir. Jésus-Christ disait, mon Père agit, moi aussi j'agis. J'aimerais te dire, jusqu'aujourd'hui, Dieu continue à agir. Et tu peux être le candidat à un prochain miracle spectaculaire qui va étonner le monde. Si tu le crois, donne-moi un bon amen. Tu peux être le prochain candidat, d'un miracle extraordinaire. Nous avons entendu que Sarah a eu son enfant à 75 ans, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, n'avons-nous pas entendu de femmes qui ont eu des triplés à 60 ans, même à 75 ans, des triplés, Dieu continue à agir. Dieu continue à agir. Ne limite pas Dieu. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas d'où tu viens. Ne regarde pas la famille d'où tu sors. Tout ça, ça ne veut rien dire à Dieu. Dieu peut envoyer quelqu'un des États-Unis juste pour venir te bénir. Tu ne le connais même pas. Dieu peut t'envoyer quelqu'un de l'Australie. Il vient juste là parce qu'il doit te rencontrer. Il te bénit et puis son histoire est finie. Dans la Bible, on nous parle d'un homme qu'on appelle Joseph d'Arimathée. Avant son apparition, on ne le connaissait même pas. Après son apparition aussi, on n'a jamais parlé de lui. Il est juste venu pour enterrer Jésus. Il est juste venu pour acheter le tombeau où Jésus devait être enterré. Avant ça, on n'a jamais entendu parler de lui. Après ça, on n'a jamais entendu. Mais il est juste venu pour jouer un rôle que Dieu lui avait assigné. J'aimerais prier le Seigneur pour quelqu'un. J'aimerais prier le Seigneur pour quelqu'un. Toutes les personnes que Dieu a destinées pour ta bénédiction, pour ta montée financière, pour tes connexions financières, que ces personnes-là te rencontrent avant la fête de cette année au nom de Jésus. Tous ceux qui peuvent les bloquer, tous ceux qui peuvent bloquer votre rencontre, j'annule cela au nom de Jésus. Si pas cette année, que l'année prochaine que tu rencontres la personne qui va te bénir, qui va te faire du bien. Vous savez, la Bible déclare quand l'Éternel est favorable à un homme, il dispose même ses ennemis en sa faveur. Quand le Seigneur approuve le voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. J'aimerais te dire, même tes ennemis, ceux qui ne t'aiment pas, ceux qui te critiquent, ils vont te faire du bien, après ils vont regretter après. Mais ça sera trop tard, parce qu'ils t'auront déjà fait du bien. Je dis, ils t'auront déjà fait du bien. Ils t'auront déjà fait du bien. Dieu utilise des voies que tu ne t'attends pas. Toi, tu crois que Dieu passera seulement par tes ennemis. Loin de là, Dieu peut passer par des voies inattendues. C'est comme cela, il est Dieu. C'est pour ça il est Dieu. La foi, c'est prendre un risque. La foi, c'est prendre un risque. Mais la concrétisation de notre foi, où nous voyons Dieu commencer à agir quand nous aussi on obéit. Quand nous aussi on obéit. J'ai toujours ce témoignage qui m'a énormément marqué. Mais évidemment, je ne conseille à personne de faire comme moi j'avais fait. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, chacun de nous a sa foi. Il faut agir par rapport à la foi que tu as au Seigneur. Ne fais pas du copier-coller. Parce que Dieu, même si nous avons le même problème, mais Dieu ne nous donnera pas les mêmes solutions. Nous aurons la solution à nos problèmes, mais les solutions seront différentes. Ce qui est vrai, c'est que la solution, nous l'aurons, mais ça ne viendra pas de manière identique. Je me rappelle quand je devais me marier, j'avais vraiment beaucoup de problèmes d'argent et puis j'avais une belle famille qui était très exigeante. Ils m'ont exigé de me marier dans un hôtel, il fallait prendre un hôtel, tout ça. Et généralement, quand on se mariait, les gens prenaient de salles communales. Voilà, c'était des salles moins chères. Mais à moi, ils m'ont exigé de me marier dans un hôtel, tout ça, plein d'exigences. Seulement que moi,
je n'avais pas beaucoup d'argent. Mais comme la belle famille tenait à cela, il fallait absolument essayer de leur satisfaire. Alors, ils sont allés eux-mêmes choisir l'hôtel où on devait tenir la cérémonie. Et ils m'ont appelé, ils m'ont dit, on a vu l'hôtel, on a choisi l'hôtel, mais seulement il faut venir verser une caution. Une caution d'une somme assez importante. Et le problème, c'est quoi? C'est que moi, à l'époque, je n'avais pas cet argent-là. Et ils me disent, non, il faut venir vendredi. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, on viendra vendredi. J'ai seulement parlé par la foi. Et je me suis mis à prier. J'ai dit, Seigneur, aide-moi à pouvoir trouver cette somme avant vendredi pour que je puisse payer. Et j'ai senti dans mon cœur le Seigneur me dire, ne t'en fais pas, tu vas trouver la somme et tu vas verser ton acompte à l'hôtel. J'étais content parce que j'ai entendu Dieu me dire ça. Le vendredi, je revenais de là où je travaillais. Je me suis vite fait la douche et puis j'ai pris un pantalon comme ça, comme qui dirait au hasard, parce que j'étais un peu en retard. J'ai pris un pantalon, j'ai mis la chemise et je suis allé prendre le train. Je me disais, en fait, durant toute la semaine, je m'attendais à Dieu. Je me disais, Seigneur, l'argent, l'argent, l'argent. Et puis, rien ne venait. L'argent n'arrivait pas. Et puis, nous sommes arrivés le vendredi. J'ai travaillé, mais je me disais, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? Mais je savais que Dieu allait faire quelque chose, mais je ne savais pas quoi. On est arrivé vendredi, je n'avais pas encore d'argent. Et puis, finalement, comme je vous ai dit, je rentre du boulot, je mets un pantalon. Je suis allé prendre le train pour aller à la ville où l'hôtel était parce que je devais rencontrer ma belle-mère. Mais je n'avais pas toujours d'argent. Dans le train, je priais. Moi, je me disais, le Seigneur, peut-être dans le train, il va envoyer quelqu'un qui va me donner l'argent. J'avais plein d'idées en tête, mais je ne savais pas qu'est-ce qui va se passer. Et surtout, je me disais, mais qu'est-ce que je vais aller dire à la belle-mère? Qu'est-ce que je vais aller dire? Parce que ça serait quand même honteux d'arriver là-bas et de leur dire que je n'ai pas d'argent. Donc déjà, la salle, ils avaient pris rendez-vous avec le directeur de l'hôtel. C'était compliqué. Je descends à la gare. J'ai dit, Seigneur, je pensais même que dans le train, j'allais rencontrer quelqu'un qui allait me donner l'argent. Mais qu'est-ce qui se passe? La foi, c'est prendre un risque. Et puis là, j'entends dans ma voix le Seigneur me dire, regarde dans ta poche derrière. Je mets la main. Je vous ai dit que j'ai pris les pantalons au hasard. Dieu m'est témoin. Je mets la main derrière. Je vois que dans le pantalon où j'avais mis, il y avait mon chéquier. J'ai pris le chéquier et Dieu me dit, fais-leur un chèque. J'ai dit, mais Seigneur, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas cette somme-là sur le compte. Dieu me dit, fais le chèque. Avec la foi, je suis allé. J'ai rencontré la belle-mère qui m'attendait à la gare, tout confiant là. On est allé jusque chez le directeur de l'hôtel. On s'est convenu, le menu, tout ça. Et puis, j'ai signé le chèque. Mais en signant là, au fond de mon cœur, je disais, Tata Nzambi, Seigneur Dieu, viens à mon secours. Seigneur Dieu, viens à mon secours. J'ai signé le chèque et j'ai remis l'argent. Pendant j'ai remis le chèque. C'était vendredi. Et comme samedi, dimanche, c'est week-end, donc eux, ils devaient faire entrer le chèque le lundi. Donc, s'ils introduisent le chèque le lundi, ça devait donc arriver sur mon compte à peu près mardi. Donc, Yaya, bien aimé dans le Seigneur, j'étais tout le week-end en train de prier. Seigneur, Seigneur. Et qu'est-ce qui va s'est passé? Le lundi, quand j'arrive au travail, comme les collègues du travail avaient entendu que j'allais me marier sans le savoir, ils se sont mis à cotiser, ils ont fait une collecte pour me donner un cadeau de mariage. Et puis, ils viennent me tendre une enveloppe pleine d'argent. Et puis, quand notre patron a entendu que je devais me marier et que les collègues se sont mobilisés pour me faire un cadeau, lui aussi comme patron, il a dit, mais je ne vais pas
rester derrière mes employés. Moi aussi, je dois leur prouver que je suis le patron. Alors, j'étais en train de travailler, j'entends un coup de fil, on m'appelle à la direction générale. Je vais là-bas et le patron m'accueille, on me dit, c'est toi qui va te marier. Je dis oui, c'est moi qui vais me marier. Il dit, ok, bon, va chez la comptable qu'il te donne à mon nom 1 mois de salaire gratuit. Vous savez, j'ai rassemblé tout l'argent le lundi là. Dès que j'ai finissé le boulot, je suis allé déposer l'argent à la banque. Et quand le chèque arrivait mardi matin, ça trouvait l'argent et même beaucoup plus sur le compte. J'ai dit, waouh, Dieu est fidèle. Donc, au fait, nous voyons la main de Dieu agir quand nous obéissons aussi. Aussi longtemps que nous n'obéissons pas, nous ne voyons pas Dieu agir. Dieu bouge quand nous bougeons. Quand tu obéis, Dieu bouge. La Bible dit, et je le relis encore, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, c'est alors que l'Éternel plaça une embuscade. Aussi longtemps qu'ils étaient restés là, en train de discuter, est-ce que c'est vraiment Dieu a dit? Dieu n'avait rien fait. Mais quand ils ont obéi, quand ils ont commencé à marcher, à chanter, à louer Dieu, c'est au même moment aussi que Dieu, de son côté, a mis l'embuscade au niveau des ennemis. Yaya, quand tu obéis, c'est là aussi que tu vois la gloire de Dieu. Rappelez-vous même de notre père Abraham. Quand Dieu va lui demander d'aller offrir son fils Isaac, quand il monte sur la montagne, la Bible dit dans Genèse, on va lire ça, dans Genèse chapitre 22, on va lire ça rapidement, dans Genèse chapitre 22, au verset 4, la Bible dit, le 3e jour, Abraham levant des yeux, vit le lieu de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Au fait, quand Abraham a vu l'endroit, après 3 jours de marche, comme il nous est dit ici, il s'est séparé de ses serviteurs. J'ouvre une parenthèse en disant ceci, la foi ne doit pas nous pousser à tout dire à n'importe qui. Même si j'avais dit que la foi était une déclaration, nous devons déclarer des choses, mais on ne doit pas déclarer tout à n'importe qui. Tout ce que tu fais, tout le monde n'est pas obligé de le connaître. Même si tu crois que Dieu va te bénir, mais ce n'est pas pour autant que tu dois commencer à monter sur le toit et commencer à dire, j'ai la foi, je serai béni, je serai millionnaire. Non, 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 non. Ce n'est pas ça la foi, ce n'est pas ça la sagesse. La foi nous demande aussi à être prudents. C'est le Seigneur Jésus lui-même, notre Dieu, l'auteur de la foi, qui nous dit, soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. C'est-à-dire, il y a certaines choses, pour le faire, il faut aussi avoir beaucoup de discrétion. Abraham était en train de poser un acte de foi, mais il n'avait pas besoin que tout le monde sache ce qu'il ferait. Alors, la Bible dit, il a écarté les serviteurs. Il a voulu faire les choses seul. La foi, ce n'est pas de l'imprudence. La foi, ce n'est pas de l'indiscrétion. Tu dis tout à tout le monde. Moi, je crois que cette année, Dieu va me bénir. Moi, je crois. Non, il y a des choses, même si tu as la foi, il faut quand même agir avec beaucoup de sagesse. Il faut quand même agir avec beaucoup d'intelligence. Il faut quand même agir avec beaucoup de prudence. Ne dis pas tout à tout le monde à n'importe quel moment. Au moins, si tu veux dire des choses, attends que les choses soient bien fixées. Attends que les choses soient bien réglées, spirituellement tout est calé, matériellement tout est calé. C'est alors aussi que tu peux dire tout à tout le monde. Toi, tu mets tout sur les réseaux sociaux. Toi, tu mets tout sur Facebook. Toi, tu mets tout sur Twitter, tout sur Instagram. Mais c'est comme ça que tu te crées des problèmes inutiles. Toi, tu penses que tout le monde t'aime. Toi, tu dis tout à n'importe qui. Il y a des choses que moi, je ne dis pas à tout le monde. Il y a une ou deux personnes qui savent certaines choses parce que on veut soit nous encourager, soit on veut que l'on prie l'un pour l'autre. Mais je ne peux pas commencer à dire tout à n'importe qui. Non, il faut aussi apprendre à être discret. Toi-même, quand
un garçon te demande en fiançailles, ce n'est pas encore confirmé. Déjà, tu amènes chez lui toutes tes amies, toutes tes copines. Mais vous n'êtes pas encore mariés. Et les fiancés aussi peuvent se rompre. Et si jamais la copine là que tu amènes, le type là, il la voit, et 6 mais bon, on a 9, 6 peut se transformer en 9, il faut faire attention. Il faut aussi avoir un peu de discrétion. Quand les choses ne sont pas encore calées, quand les choses ne sont pas encore enracinées, il ne faut pas commencer à publier tout sur Facebook, tu publies tout. Abraham, le père de la foi, il a compris que là où je vais, je ne pouvais pas aller avec tout le monde. Il a laissé les gens, les serviteurs à côté. Alors, ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est que Dieu n'a jamais voulu que Isaac meure. Mais il voulait tester Abraham. Nous avons lu cela quand nous avons lu l'autre fois Genèse 22, verset 1, où Dieu disait, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Au fait, c'était seulement une épreuve. Dieu voulait voir le cœur d'Abraham. Alors, qu'est-ce que Dieu faisait? Quand Abraham marchait pour monter avec Isaac, Dieu aussi disposait un bélier. Aussi longtemps qu'Abraham ne marchait pas, n'avançait pas, le bélier aussi n'avançait pas comme qui dirait. Vous savez, j'ai essayé de me représenter la scène. Parce que la Bible dit, dans Genèse 22 au verset 13, la Bible dit, Abraham leva les yeux après que Dieu lui a dit, ne tue pas l'enfant. La Bible dit, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier. Essayons seulement d'imaginer. Quand Abraham montait, il voyait, j'imagine qu'il voyait un peu, surtout que sur la montagne, les choses sont visibles. Quand il montait, il voyait, mais il n'a pas vu les béliers. Et la Bible dit, il est arrivé jusqu'à l'endroit où il devait sacrifier l'enfant. Et quand Dieu lui dit, ne sacrifie pas, Abraham lève les yeux, il tourne derrière lui, et il voit derrière lui un bélier. Apparemment, il est passé. Je me suis dit, il est passé sans voir le bélier. Justement parce qu'il n'avait pas encore atteint le niveau de l'obéissance. Mais quand Dieu a vu que Abraham avait obéi complètement, les yeux d'Abraham se sont ouverts. Si vous lisez la Bible, vous voyez que ce n'est même pas Dieu qui a dit à Abraham, tourne-toi et vois les béliers. Non, non, non. C'est parce qu'il a juste obéi à Dieu, ses yeux se sont ouverts. Il est passé là sans se rendre compte qu'il y avait un bélier. Il est passé là sans voir les béliers. Mais quand il a obéi, ses yeux se sont ouverts aussi. Celui qui a foi en Dieu, celui qui obéit à Dieu voit des opportunités. Là où les autres ne voient pas, toi, tu verras. Voilà pourquoi la foi voit au-delà du voile. Je dis la foi voit au-delà du voile. Celui qui a foi en Dieu, il peut voir des choses que les autres ne voient pas. Celui qui sait obéir aux instructions de Dieu, il verra des choses que les autres ne voient pas. Abraham, parce qu'il a obéi, il a vu des choses. Alors que il est passé là, il n'a pas vu le bélier. Il n'a pas vu le bélier. Et Dieu ne lui a pas dit, regarde Abraham, il y a un bélier derrière. Mais le fait qu'il a seulement obéi, ses yeux se sont ouverts. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as foi en Dieu, et si tu sais obéir aux instructions de Dieu, tu verras des opportunités que les autres ne voient pas. Tu verras des connexions que les autres ne voient pas. C'est là où que réside le miracle. La foi, c'est l'obéissance. La foi, c'est l'obéissance. Quand tu obéis à Dieu, Dieu aussi s'engage à ouvrir tes yeux pour que tu voies ce que les autres ne voient pas. Abraham a vu. Je prie le Seigneur que tu voies. Que tu voies. Toi qui penses que ta vie est finie, crois seulement en Dieu. Obéis à Dieu, tu verras que ce n'est pas encore fini. Les hommes ont dit que c'est fini pour toi, mais Dieu te dit que ce n'est pas encore fini. Pour Isaac, dans la tête d'Abraham, c'était fini. Dans la tête d'Abraham, Isaac était mort. Mais Dieu n'en avait pas décidé ainsi. Quand il a obéi, il est arrivé à la montagne, Dieu a ouvert ses yeux. J'étais en train de dire à quelqu'un, quand tu obéis, Dieu aussi agit.
Quand tu obéis, Dieu aussi agit. Au moment, je rentre dans notre histoire, 2 Chroniques chapitre 20, le verset 22. Au moment où l'on commençait le chant et les louanges, Dieu s'est mis en marche. Dieu s'est mis aussi à combattre les ennemis d'Israël. Et ce qui est bien, c'est quoi? C'est que la Bible dit, quand ils sont arrivés, ils ont vu que le combat était déjà gagné. Quand ils sont arrivés, en fait, quand ils marchaient, Dieu combattait. Il a fait tourner les ennemis, les armes les uns contre les autres. Ils ont commencé à s'embrouiller eux-mêmes. Ils se sont tués. En fait, quand ils marchaient, le Seigneur a mis la confusion dans les cas des ennemis du peuple de Juda. Je prie Dieu que cette nuit même, que tes ennemis soient dans la confusion. Que toute personne qui bloque ton dossier, qui soit dans la confusion. Que Dieu aille mettre la confusion dans les camps de tes ennemis. Toute personne qui a concocté un plan contre toi, qu'il soit dans la confusion au nom de Jésus. Tout celui qui a ton dossier là, qui le bloque, que cette nuit même, Dieu aille le mettre dans une confusion pas possible. La Bible dit, ils se sont mis à s'entretuer. Alors là, les enfants de Juda marchaient. Les enfants d'Israël marchaient. Ils continuaient à venir. De l'autre côté, au fait, s'ils s'étaient arrêtés, le combat aussi là-bas allait s'arrêter. Mais plus ils avançaient, plus de l'autre côté, les gens s'entretuaient. Ils s'entretuaient. Ils s'entretuaient. J'ai dit à quelqu'un, alors que toi, tu marcheras dans l'obéissance, je te rassure, tes ennemis seront en train d'échouer. Leur plan sera en train d'être réduit à néant. Plus ils avançaient, plus là-bas, les gens s'entretuaient. Écoutez ce que la Bible dit. J'aime ça. I love this. Quand ils sont arrivés là où Dieu leur avait annoncé, dès qu'ils arrivent à Nanga, ils voient aussi de l'autre côté à Nangon, tous les ennemis tués. Tous les ennemis sont morts. La Bible dit, il ne resta, personne n'échappa. Verset 24. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude. Et voici, c'était des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Oh, j'aime ça, j'aime ça. Personne n'avait échappé. En fait, plus ils marchaient, plus de l'autre côté, Dieu est en train de massacrer les ennemis. S'ils s'étaient arrêtés seulement, ils allaient peut-être permettre à d'autres ennemis de rester. Mais puisqu'ils ont obéi totalement à ce que Dieu leur avait dit, Dieu aussi s'est chargé de tous leurs ennemis. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu obéis complètement à Dieu, tu verras aussi une faveur extraordinaire de la part du Seigneur. Au fait, qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont arrivés là-bas, ils ont vu que tous étaient des cadavres. Et ils se sont mis à récolter le butin. Oh mon Dieu. Non pas seulement, vous savez, obéir à Dieu, c'est d'une grande efficacité. Non pas seulement qu'ils ont eu la victoire sur les ennemis, parce que tous étaient morts, mais aussi ils ont eu un bonus. Je vous ai parlé de la foi, non? Quand tu obéis à Dieu, il y a toujours un bonus. Celui qui obéit à Dieu a toujours un bonus. Tu viens demander à Dieu sans, tu as la foi, tu obéis aux instructions de Dieu, Dieu ne te donnera pas seulement 100. Il te donnera les 100 parce que c'est ce que tu lui as demandé, mais il donnera toujours un plus. Il est Dieu. Dieu aime nous faire des cadeaux. Il est un Père aimant. Il est un Père qui aime donner. Dieu n'a pas seulement détruit les ennemis, mais aussi, écoutez-moi très bien, il va leur donner le butin de guerre. La Bible dit au verset 25, « Et son peuple allèrent prendre leur dépouille. Ils trouvèrent parmi les cadavres, écoutez très bien, d'abondantes richesses et des objets précieux. » Je me suis dit, mais ces gens-là, ils venaient en guerre avec des chaînettes d'or, avec des bijoux, avec des limousines. Vous allez en guerre avec tout ça. C'est là où Dieu dit, hein, oh j'aime ça, que quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement ses ennemis à son endroit. Quand Dieu approuve le voie d'un homme, il dispose à son égard favorablement ses ennemis. Ça, c'est ce que Dieu a fait. Mais comment ces gens-là sont venus en guerre avec des bijoux, avec de l'or, tout ça? Mais où est-ce qu'ils pensaient aller?
Ça, c'est une orchestration divine. Ça, c'est un complot divin. J'aime quand Dieu complote en notre faveur. Contre nos ennemis, mais en notre faveur. Les soldats sortaient de chez eux, au lieu seulement de prendre l'essentiel, et qui les a poussés même à prendre des chaînettes d'or, à prendre leur porte-monnaie, à remplir leur poche d'argent. Mais qu'est-ce qu'ils pensaient? C'est Dieu qui est au contrôle. J'aimerais rassurer quelqu'un en lui disant, fais confiance en Dieu. Dieu est au contrôle. Dieu connaît tes besoins. Si tu obéis à Dieu, Dieu ne va pas seulement répondre à ta prière, mais il fera au-delà. Je te parle du Dieu qui agit au-delà. Je te parle du Dieu qui agit au-delà. Je te parle du Dieu qui agit au-delà. Obéis seulement et tu verras Dieu bouger. Quand tu bouges dans l'obéissance, Dieu bouge dans l'accomplissement. Oh, I love this. J'aime ça. Quand tu bouges dans l'obéissance, Dieu bouge dans l'accomplissement. Quand tu bouges dans l'obéissance, Dieu bouge dans l'accomplissement. Au fait, c'est comme si quelqu'un est en train de nager. Pour ceux qui nagent, ils savent que tu dois utiliser tes deux bras. Voilà. Voilà. Toi, tu avances dans l'obéissance, Dieu avance dans l'accomplissement. Répète après moi. J'avance dans l'obéissance, Dieu avance dans l'accomplissement. Dis ça encore, dis ça encore. J'avance dans l'obéissance, Dieu avance dans l'accomplissement. C'est comme ça que tu atteins ton objectif. Si tu veux que Dieu intervienne, écoute son instruction. Dieu va commencer à placer les pas quand toi tu vas commencer à obéir. Quand toi tu vas commencer à obéir. Oh, que le Seigneur bénisse, 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 bénisse tous ceux qui vont décider ce soir à obéir à Dieu. J'étais en train de méditer hier ou avant-hier, Actes chapitre 10, où on nous parle de Corneille. Corneille, Dieu vient le visiter. Dieu dit à Corneille, je vais te visiter, j'ai écouté tes prières, tes aumônes sont montées vers moi. Ok, tout ça c'est bien. Il dit maintenant, j'ai décidé de te sauver. Mais seulement, il faut que tu envoies des gens à aller inviter un homme qu'on appelle Pierre. Yaya, ce que j'aime, c'est quoi? C'est que Dieu devait aussi parler à Pierre, n'est-ce pas? Pour que Pierre puisse venir chez Corneille. Mais aussi longtemps que les gens de Corneille n'étaient pas partis, Dieu n'avait rien dit à Corneille. Dieu n'avait rien dit à Pierre plutôt. Au fait, Dieu avait promis à Corneille, mais il fallait que l'obéissance de Corneille active aussi l'ange de Pierre pour qu'il puisse dire à Pierre, va avec eux. J'aime le verset 9. Au verset 9 de Actes, chapitre 10, la Bible dit, le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Je vais faire court. Au fait, quand eux, ils ont commencé à marcher, quand eux, ils ont obéi à l'instruction de Dieu au travers de l'ange, c'est alors aussi que Dieu va commencer à parler à Pierre. Si Corneille n'avait pas obéi, si Corneille était resté là, oh écoutez, ça c'est quoi ça? Je vais aller envoyer mes soldats jusqu'à à Jopé, voilà. Là, Dieu n'aurait rien dit aussi à Pierre. Au fait, Dieu a même attendu que le lendemain, que ces gens-là s'approchent de l'endroit où était Pierre pour que Dieu commence maintenant à parler à Pierre. Il y a ton obéissance fera que Dieu puisse aussi marcher vers l'accomplissement. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que tu as prié, tu as cherché Dieu, marche maintenant dans l'obéissance. Si tu obéis, Dieu ne va pas seulement te donner ce que tu lui as demandé, mais il va te donner plus. La Bible dit dans l'histoire de 2 Chroniques 20 que les enfants de Juda ont mis 3 jours pour récolter tous les butins de guerre, tous les objets précieux. 3 jours, Yaya. Mais je me demande quelle quantité ils avaient reçu. Donc cela nous prouve encore que quand la Bible dit qu'il y avait une multitude qui était venue pour attaquer, ils étaient vraiment une multitude. Mais l'obéissance de Josaphat
a fait qu'ils n'ont pas seulement remporté la victoire, mais ils ont eu aussi des bonus. J'aimerais déclarer une parole sur quelqu'un. Avant la fin de cette année, parce que tu décides d'obéir à Dieu, Dieu ne te donnera pas seulement ce que ton cœur désire, mais il fera plus que ça. Je dis, il fera plus que ça. Je dis, il fera plus que ça. Il ne va pas seulement te donner un mari comme tu le pries, mais dès que tu seras marié, tu auras subito des enfants. Tu ne vas pas seulement être guéri. Dieu ne va pas seulement te guérir de cette maladie-là que toi, tu espères en Dieu. Mais au-delà de la guérison, il va aussi te bénir financièrement. Il va aussi te donner de la stabilité. Dieu donne toujours un bonus à ceux qui sont obéissants. Obéissants à l'instruction. Obéissants à la parole de Dieu. Faire confiance en Dieu, c'est la meilleure des choses. J'ai goûté à l'obéissance à Dieu et j'ai vu ce que ça produit. J'ai obéi à Dieu quand il m'a demandé de pouvoir poser certains actes et j'ai vu les résultats. Je vous ai déjà dit quand Dieu m'a demandé de céder ma voiture que j'avais achetée. Une voiture que j'avais achetée il n'y a même pas 2 mois. Et Dieu me dit, donne cette voiture-là à cet homme de Dieu-là. Oh là là, c'était dur. Je n'avais pas 2 voitures. On était en hiver. Mais Dieu me dit, cède la voiture. J'ai cédé la voiture. C'était dur. Mais j'ai vu après tout ce que Dieu a fait. Non pas seulement j'ai récupéré une autre voiture, mais Dieu a encore fait bien au-delà des choses. Bien au-delà de ce que moi-même je pouvais imaginer. Mon frère, ma soeur, Dieu est fidèle. Quand parfois des choses ne bougent pas dans nos vies, posons-nous la question, est-ce que je suis fidèle à Dieu? Pose-toi la question, est-ce que j'obéis à Dieu? Dieu ne m'a-t-il pas donné une instruction à laquelle je n'ai pas répondu? Dieu ne m'a-t-il pas dit de faire quelque chose que je n'ai pas encore fait? Il y a aussi longtemps que tu n'obéis pas, Dieu reste tranquille. De toutes les façons, Dieu ne perd jamais. Ce n'est pas Dieu qui perd. Oh. Dieu ne perd jamais. C'est toi qui perds. Si tu restes désobéissant, c'est toi qui es en train de perdre. Nous voulons que les choses s'activent dans notre vie. Voilà pourquoi c'est très important que nous soyons obéissants. Obéis à l'instruction de Dieu. Josaphat a obéi à l'instruction de Dieu. Les choses ont changé. J'ai prié Dieu que les choses changent aussi dans ta vie. Prie avec moi. Dis à Dieu, Seigneur, je vais obéir à tes instructions. Si jamais il y a quelque chose que tu as oublié, dis à Dieu, rappelle-moi où j'ai été désobéissant. Pardonne-moi et donne-moi la possibilité de pouvoir t'exprimer encore mon obéissance. Que le Seigneur te révèle, c'est pourquoi les choses ne marchent pas dans ta vie. Ne serait-ce pas le manque d'obéissance? Et si tu n'as pas obéi, dis à Dieu, je vais apprendre à obéir. Je vais apprendre à obéir à tes instructions. Parce que cela va tout changer. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance à l'instruction de Dieu déclenche ton miracle, déclenche l'intervention de Dieu. L'obéissance à l'instruction divine déclenche l'intervention divine. Prie avec moi.